Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de MyGM, voilà, avec notre show NXT, dont on essaie de faire en sorte de le mener au meilleur niveau. Donc, on va pouvoir euh, préparer le show. Voilà. Normalement, on doit être bon. Je vérifie quand même. Ouais, normalement, on est bon. Du coup, aujourd'hui, on doit planifier une intervention contre un de nos champions. Donc, ça, ok. Et on a promis à Apollo Crews un match contre Roman Reigns et Cora Jade en main event. Ok. Power card. Alors, Spa Santé, est-ce que. Je vais vérifier, est-ce que. Ah ouais, oh la vache, ouais. Alors, Roman Reigns. Enfin, ouais, Randy Orton, de toute façon, il va pas combattre cette semaine, je pense pas. Apollo Crews, il est encore bien, donc. Hop, on va mettre ça à Roman Reigns. Euh, yes, yes, yes. Du coup, on va faire Roman Reigns contre Apollo Crews, puisqu'apparemment Apollo Crews a envie de se friter avec Roman Reigns. Ah non, bah Roman Reigns il est indisponible cette semaine, ok. Finalement, j'aurais dû le mettre à notre ami Randy Orton. Mais au moins, Randy Orton, de toute façon, on va laisser se reposer, c'est bon. Cora Jade dans le main event, ok. Donc hop là, donc on a les deux là qui vont s'affronter. Attends, ah bah oui, bah non, elles sont déjà. Ah là là, c'est galère. Tac, tac, tac. Euh, Petit match par équipe, tiens, ouais. Allez, hop. Madcap Moss et Apollo Crews. Voilà, Apollo Crews, je sais, tu vas pas être content, mais tu attendras. Tu vas attendre un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Trick Williams contre. Euh, ah là là. Bon, je vais acheter. Attends, Trick Williams, il est quoi? Combattant. Il faudrait un browser face. Et je vais acheter mon tout premier futur légende. Je suis même pas de. Je suis toujours pas dedans. Alors. Il n'y a pas de browser face, oh, les enfoirés. Même là, il n'y a pas un browser face si on a Biggie, Bray Wyatt. Ah ouais, 14 000 le Bray Wyatt, il coûte pas cher, hein. Après, j'étais censé prendre un nouveau, mais là, franchement, euh, autant prendre Bray Wyatt, tac, je fais ça, contrat, hop, Bray Wyatt, comme ça, il va pas m'embêter maintenant. Et du coup, on va faire un Trick Williams contre Bray Wyatt, avec une interférence de Dragunov sur Trick Williams. Comme ça, la Triple H, il est content. Et ça peut donner une future rivalité Bray Wyatt contre Trick Williams. Je suis trop content parce que j'adore Bray Wyatt. Donc voilà. Et on va également essayer de développer la rivalité Ivinal Dakota Kai. Tac. Provocation. Euh, Allez, hop, on va augmenter celle-ci. Auto-promo à chaque fois. Ah ouais, les deux là, ils ont pas. Vous avez vu, hein, en soi, la pop elle peut s'augmenter assez facilement. Blood of Port elle augmente bien. Les deux sont en rivalité, mais laquelle augmenter? J'allais dire la meilleure au micro, bon bah Zelina. Et une petite charité de. Bah de The Miz, hein, il est très doué pour parler au micro. Donc,
Logistique. Ok. Ça, on est bon. Il y a combien de saisons? Il y en a au moins 4. 4 saisons. Wow. Ok. Tac, tac, tac. Le coup doublé, on le garde pour plus tard. Ça, c'est quand quelqu'un est blessé. Alors, on va commencer à regarder s'il y a des cartes intéressantes. Coast to coast. Ouais, je pense que je vais prendre une petite carte. Commencer à préparer les attaques sur les autres. Parce que eux, ils se gênent pas pour nous attaquer. Donc, on va commencer à attaquer les autres également. Alors, Raw, Iron Man match en match d'ouverture. Nikita contre Mia Yim. Putain, je sais pas ce que j'ai mal à l'estomac. 3 étoiles. Charlotte Flair, bonne pop. Batista, effectivement, qui avait bien fait son arrivée. Batista, Shinsuke Nakamura en équipe. Victoire de Razor Ramon et Ridge Holland. Pas de rivalité en équipe, la rivalité reste en solo. Milieu de show, un autre match par équipe. Victoire de Damian Priest, Angelo Dawkins. Angelo Dawkins est blessé pendant 3 semaines. Ok. Et main event, TLC match entre Finn Balor et Brock Lesnar. En vrai, je suis trop con. Wow, 4,5. Bon, Finn Balor blessé, mais 4,5. J'aurais dû blesser Randy Orton. C'est méchant ce que je dis, mais j'aurais dû blesser Randy Orton parce que. Comment il s'appelle Randy Orton, il est. Attends, est-ce que je suis juste en train d'écrire un petit truc? Parce que j'ai oublié de noter que j'avais acheté Bray Wyatt. Mais Randy Orton, il est à 6 d'endurance. Si je l'avais blessé, j'utilisais mon truc de soin, comme ça il était soigné quasiment aussitôt, et puis il récupérait beaucoup plus d'endurance qui lui restait, qu'il en avait là, et il aurait récupéré de l'endurance beaucoup plus rapidement. Oh, je suis trop con, j'aurais dû le blesser. Bianca Belair contre Carmella. Victoire de Bianca Belair, encore. 2,5. Jim Neidhart, ok. Gagne plus 1. Match par équipe, tiens, c'est la première fois que SmackDown met les titres par équipe en jeu. Victoire de Brie Bella et de Doudrop, 3 étoiles, ok. Jerry Hattrick, gagne pas de popularité. Massé contre Shelton Benjamin dans un match normal. Victoire de Shelton Benjamin, ok. Et Massé blessé, putain, c'est la semaine des blessures ou quoi? Désolé si je vous rote dessus, mais j'ai mon estomac qui est pas bien là depuis une petite demi-heure. Queen Bea qui perd en popularité, la peau. Et main event, MVP contre Elias dans un Last Man Standing, un champion par équipe contre le champion intercontinental. Victoire de MVP. 4,5, enfin 3,5. À chaque fois je dis 4,5 quand c'est 3,5. Elias blessé. Attends. MVP blessé. Elias blessé. Et en plus, ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris plus de catcheurs que nécessaire dès le début. C'est pour éviter d'avoir à utiliser absolument ce que j'ai ou à racheter des persos comme Queen Bee là, qui sont dans les auto-promos. Parce que du coup, pas de popularité, peu d'endurance, donc forcément des matchs moins bien notés. Donc forcément, j'ai évité tout ça. J'ai beaucoup dépensé au départ contrairement aux autres. Mais au moins, ça évite ça. Là. Un match, t'as les deux qui sont blessés, c'est chaud. WCW, Happy Corbin contre R-Truth en match d'ouverture. Victoire d'Happy Corbin, ok. 3 étoiles. Zoe Stark qui provoque. Ah, c'est toujours pas fini entre les deux. Maya T. Kirk contre Candice LeRae. Match nul. Ah, c'est un Iron Man match. Ok, médiocre. Ah bah moi, l'Iron Man match que j'ai eu dans mon autre partie, c'était un 4 étoiles entre Indy Hartwell et Yoshirai. Enfin, Yoskai. Bailey qui se fait une auto-promo qui gagne plus de en pop, tranquille. Edge Angel Garza dans un match d'étable. Victoire d'Angel Garza. 2 étoiles. À WCW, ils sont un peu ratés. Plus 1 en pop pour Dolph Ziggler. D'ailleurs, il est passé où, Dolph Ziggler? Ça fait un moment qu'on l'a pas revu à Raw et SmackDown, mais vraiment dans les vrais shows là. C'est un truc que je suis en train de me dire là en le voyant. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
On termine sur un Tornado Tag en main event avec les champions par équipe, mais qui heureusement n'ont pas mis leur ceinture en jeu parce qu'ils perdent dans un match 4 étoiles, mais ils perdent quand même. Et notre match à nous, match d'ouverture, Apollo Crews et Madcap Moss contre T-Bar et Drew Gulak. Ok, je vais dire 4 étoiles, n'importe quoi, 3 étoiles. Et si je donne déjà les étoiles avant qu'elles apparaissent, ça va pas le faire. Promo Roxanne Perez sur Blair Davenport. Trick Williams contre le nouveau venu Bray Wyatt avec une intervention de Dragunov sur le champion nord-américain. Victoire de Trick Williams. 2,5. Bon, ça n'a pas fait développer la rivalité, dommage. Plus 6 en popularité pour Queen Zelina. Ouais, elle est vraiment douée au micro. Hein. La vache. Final contre Dakota Kai. Oui, ok, match de rivalité. Victoire de Dakota Kai. Médiocre. Ah. Bon, après, Dakota Kai, enfin pas Dakota Kai, la finale, on sait qu'elle est douée pour les tables. Même si techniquement, dans la réalité, elle est plutôt douée pour la soumission. Mais bon. The Miz qui ramène des fans. Match de rivalité en main event. Victoire de Cora Jade. Ok, vous l'êtes en main event, elle l'a gagné. Très bien, 3 étoiles. Alors, début de show, on était parmi les meilleurs avec Raw et WCW. Ensuite, on s'est un peu craqué sur le milieu de show, mais on est quand même à la deuxième place avec Raw. Deuxième milieu de show, on a été vraiment mauvais. Et main event, on est quand même pas trop mal, on est au-dessus de la moyenne, mais on est quand même dernier. Quoi. Après, dans la globalité, on a quand même fait à peu près pareil qu'à WCW. Bon. Hop là. Alors NXT, on a fait du bénéfice, ça c'est bien. Oh la vache, je viens de lire la dernière phrase. Si seulement tu pouvais catch aussi bien que tu parles Zelina, t'as vraiment que de la gueule. Aïe 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 aïe. Ok. En tout cas, Raquel Rodriguez, elle rigole pas. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Entraînement de superstar. Ouais, on va pouvoir acheter un petit gars pour l'entraîner. Parce qu'à la base, j'étais pas censé prendre Bray Wyatt, quoi. Ah, l'enculé. Pardon. On s'est sorti tout seul, je suis désolé. Allez, écoute, tous les matchs spéciaux vont maintenant coûter le double cette semaine. On m'a dit que c'était l'affaire 5. Alors, Triple H, si tu me demandes de faire un match spécial, je te casse la gueule. Trick Williams. Écoute, je suis pas au top en ce moment, je m'en fous de le dire, je veux juste essayer de me blesser. Je peux prendre 2 semaines de vacances. Oui, tu peux prendre 2 semaines de vacances, je t'autorise. En plus, t'es le champion nord-américain, hein, repose-toi, sois chaud pour le PLE qui arrive. Salut Woods. Écoute, j'en ai assez de bosser pour. Ça, j'aime bien ça. Ok, je serais ravi de venir à NXT. Je ferai même un prix 182 000 et je signe avec NXT dès la semaine prochaine. Info de Superstar. Alors, Cody Rhodes, potentiel 4, je sais pas ce que ça veut dire. Catégorie spécialiste, rôle face. Ok, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça pourrait être pas mal. Si je fais turn Bray Wyatt contre Cody, ou que j'achète un... Ouais, non, je pourrais le faire turn, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il faudrait que j'achète une femme, parce que... Ouais, il faudrait que je fasse turn quelqu'un pour affronter Cody, ou que je fasse turn Cody. En rôle, machin, popularité 68, donc il a une bonne pop, endurance, elle est à fond. Moral, bon, il est énervé contre Adam Pearce à SmackDown, ou à Raw, à SmackDown. Attitude de promo 5 sur 5. Le potentiel détermine l'attrait qu'exerce une superstar sur les spectateurs pour qu'ils regardent le show. Chaque semaine, vous tenez un score bonus égal au potentiel des 6 meilleurs superstars que vous avez programmés pendant votre show. Il augmente lorsque le superstar atteint certains votre pointés. 4. Et, mais, vas-y, hein. Ça me fait une énorme dépense cette semaine. Mais Cody Rhodes, quoi. Je vais avoir Cody Rhodes. Attendez, hop, je vais le noter en dessous. Cody Rhodes. Entre parenthèses, hop, spé
face. Parce que du coup, là, je crois que j'ai un peu trop de face du côté des hommes. Parce que j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 face. Et 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 7 face, 5 heal. Donc il va falloir que quelqu'un fasse un turn. Et du côté des femmes, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 heal et 1, 2, 3, 4, 5 heal et 4 face. Donc il faudra que je récupère une face du côté des femmes. Ne mettez pas Roman Reigns dans un match. Ok. Premier Trick Williams, 2 semaines de repos. Ah, il me fait chier Triple H. Ne mettez pas Roman Reigns dans un match. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Je veux faire un match contre Roman Reigns. Heureusement qu'il reste une semaine pour que je lui fasse plaisir. Ah. Alors ça, je vais me les garder pour emmerder les gens pendant le PLE. Entraînement de superstar, alors. C'est ok. Ça c'est quoi? C'est une écurie adverse, vous faites perdre un niveau à 2 de la rivalité. Ah ok, c'est ce que j'avais repris dans la gueule tout à l'heure, ça venait de ça. Donc, je vais acheter un petit noob. Je suis toujours pas là. Hein. Non, Farander est toujours pas là. Alors, attendez, je vais regarder qu'est-ce qu'il me faudrait comme femme, enfin comme type de personnage féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme match? On va continuer à augmenter les rivalités qui existantes. Hein. Ah, bah, les deux sont pas bien. Bon, vous deux, finalement, vous allez vous reposer cette semaine. Dakota Kai à Vinyl. Ça passe. Vous deux, ça passe. Ok. Qu'est-ce qu'on a en niveau de Trick Williams? Non, t'es censé te reposer. Il y a Dragunov, bah non. Couragette contre Gigi Dolin. Allez hop. Ah non, attendez. Oui, mais il est peut-être temps que les femmes aient leur match par équipe. Ça fait un moment que les. Hop, tac. Bah attends, est-ce que. Pourquoi est-ce que je voulais pas. Ah oui, c'est parce que ça arrive. Ça. Ok, ça devrait matcher. Normalement, un match tag team normal, ça devrait pas trop demander d'endurance. On verra. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ok. On bipera dès qu'on sera près de l'université. Ok. On va augmenter. Alors, on va peut-être pas le mettre juste à côté. Match tag team chez les hommes. On va essayer de augmenter également. Ok, il faut juste que je mette pas Roman Reigns. Ok. Ah bah, eux deux, on peut les faire combattre aussi. Ok, donc ça évite de mettre Roman Reigns, ça évite pas mal de choses, une petite... Alors, ah oui, c'est ce que je voulais voir, les femmes qui me restaient. Ah ok, qui sont toutes en rivalité. Attends. Toutes les deux sont en rivalité. Non, toutes les deux sont en rivalité. Elle contre Perez, elle contre Gigi Dolin. Ok. Attends, deux. Ah oui, j'ai oublié de marquer que j'avais Ivy Nile. C'est pour ça qu'il y a... J'avais un truc qui allait pas. Ivy Nile. Ivy Nile qui est en Bruiser Face. Ok. Et du coup, ouais, effectivement, je me retrouve également avec 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 avec 10 femmes. Avec du coup 3, 4, 5 face et 1, 2, 3, 4, 5 il. Ok. Et chez les hommes, je suis à peu près. Ouais. On va voir qui c'est qu'il y a ici. En vrai, les bruisers, c'est pas trop mal.
Les bruisers combattants, c'est pas trop mal. Les spécialistes, c'est pratique. Je crois que je vais partir sur elle. Allez, hop, on va signer ce talent. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Ça m'évite de vraiment faire une grosse dépense parce que Cody Rhodes, il m'a coûté très cher. Tac. Du coup, tout ça, c'est pour utiliser ça. Entraînement de superstar. Et elle, hop, elle est indisponible pendant 2 semaines, mais au moins, elle va s'entraîner pour s'améliorer. Petit tour performance center. Alors. Ah. Bon, on va faire un heel turn de Bray Wyatt. Hein. Je savais qu'il y en a un. Hop là, donc lui, il tourne heel sur Randy Orton. Enfin, il tourne heal, mais pour notre but d'aller contre Andy. Auto promo, on est sur Blair Davenport. Queen Zelina s'en sort bien, elle est montée vraiment bien. Hop. Je sais pas pourquoi Blair elle a perdu en popularité, peut-être parce que pas assez utilisé ces derniers temps. Et hop, Queen Zelina, elle a l'air vraiment très douée. Alors, ça c'est bon. Les power cards c'est bon. Et là, il est plutôt pas mal. Voilà, il y a juste Apollo Crews, il va falloir absolument la semaine prochaine que je fasse son match. Et au final, l'autre qui a voulu me faire payer le coût double des stipulations, voilà, j'ai pu m'en sortir sans mettre une stipulation. Bon, je doute que mon show va être extra, mais j'ai fait de mon mieux. Voilà. Match d'ouverture, normal. Mia Yim contre Nikita Lyons. Victoire de Mia Yim. 3. Mia Yim blessée. Charlotte Flair contre qui va rentrer en rivalité contre Becky Lynch, ça c'est bien. Match tag team avec Vince McMahon. Victoire de Batista et Booker T. Belle équipe. 2 étoiles. Big Boss Man gagne plus en popularité. J'ai l'impression qu'il fait que des promos. Milieu de show, Shinsuke contre Alcatraz. Dans un Iron Man match, victoire de Shinsuke Nakamura, 3 étoiles. Auto-promo de Razor Ramon. Titre des États-Unis en jeu. Ok. Victoire de Ridge Holland qui conserve sa ceinture. 3,5. Ok. Rikishi contre Cédric Alexander. Ok. Victoire de Cédric Alexander. Auto-promo. Non, il se passe rien. Milieu de show. Queen Bea contre Brie Bella. Victoire de Brie Bella. Décevant. Charité de Donna. Milieu de show. Victoire de Yoskai. 3,5. Pas mal. Auto-promo. Moins en popularité pour Gériatrique. Désolé pauvre motard. Et main event en match de table. Montesford contre André le Géant. Victoire d'André le Géant. 3,5. Maintenant je voyais mal Montesford de soulever André le Géant pour le faire traverser une table. Après même s'il y a d'autres façons de traverser des tables. Bref. Ouverture de WCW, match par équipe. Victor Dolph Ziggler et Happy Corbin. Incroyable, 4 étoiles. Ok. Angel Garza qui provoque Braun Strowman. Milieu de show, Zoe Stark contre Bayley. Toujours pas terminé cette histoire. Victoire de Bayley. 3,5. Candice LeRae, pas de pop en plus. Match de championnat féminin. Rhea Ripley contre Asuka en milieu de show. Victoire d'Asuka qui remporte le titre dans un 3,5. Et main event, tornado tag pour les titres par équipe de la WCW. Victoire de Braun Strowman et Ricochet qui réussissent là où ils ont échoué dans la vraie vie. 4,5, un classique, mais Braun Strowman est blessé pendant 2 semaines, ce qui est plus ou moins le cas dans la vraie vie aussi. Braun Strowman qui est blessé, mais les deux n'ont pas été champions par équipe par contre. NXT, match d'ouverture pour les ceintures par équipe.
Victoire des championnes, Shayna et Gigi. Et enfin une rivalité par équipe pour les femmes. Ok. Bray Wyatt qui nous fait une bonne promo pour son heel turn. Milieu de show, Wesley contre The Miz. Victoire du Miz. 3,5. Merci The Miz. Et Wesley bien sûr. Blair Davenport, positif mais pas très utile. Drew Gulak et T-Bar, plutôt Daija qui tentent, qui perdent contre les champions. 3 étoiles, rivalité grandissante. Queen Zelina qui ramène beaucoup de fans. Et Dakota Kai Avinile en main event. Je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais Dakota Kai, 2,5. Ah ouais. Alors, début de show, on a été plutôt bon. 3 étoiles. On est en dessous avec Raw, mais 3 étoiles, on est au-dessus de la moyenne. Ensuite, premier milieu de show, on est les meilleurs avec les WCW. Deuxième milieu de show, on est à nouveau en dessous avec Raw, mais quand même au-dessus de la moyenne. Par contre, main event, effectivement, j'aurais peut-être dû choisir mieux. Mais bon, ça passe quand même. Alors, NXT, on a gagné de l'argent, heureusement, parce que j'en ai perdu beaucoup avec l'achat de Cody. Et on a gagné beaucoup de fans. Coast to Coast. Ok. Oui, toujours 3ème. 2 semaines avant Backlash. Ok. Triple H. Petit rappel, fais en sorte que... Oui, bon, ça je le sais, t'es pas obligé de me le dire. J'ai fait une petite erreur, ce sont des choses qui arrivent. Salut Woods, c'était génial de te rejoindre à NXT. J'ai hâte de commencer et de faire mon premier match. Et bienvenue à toi Cody. Drew Gulak. Écoute, j'accumule les défaites contre Apollo. Tu peux mettre face à quelqu'un d'autre pour une fois. Je m'en charge. Apollo Crews, il va faire son match contre Roman Reigns parce que je suis obligé de le mettre cette semaine. Et Trick Williams, ok, il doit être encore en repos. Power Card, j'ai rien à utiliser tout de suite. Ok. On est semaine combien là? Semaine 8, ok. Du coup, on va faire Roman Reigns contre Apollo Crews. Ça va pas me donner une très bonne note, mais apparemment Apollo Crews va absolument se fighter contre Roman Reigns, hein, donc voilà. Et Drew Gulak, il veut affronter quelqu'un, mais qui ne soit pas, on va le faire affronter Cody Rhodes. Hop là, comme ça il va être content. Son match sera pas contre Apollo Crews. Cody Rhodes, il sera content parce qu'il fera son premier match. Donc voilà, plutôt bien. On va continuer à développer les tag teams là. Même si je pense qu'après on va laisser Shayna et Cora se reposer la semaine prochaine. Et on va utiliser ces deux-là. Hein. Et cette fois on les met en milieu de show. Okay. Petite provoque. Bray Wyatt sur Randy. Allez. Bray Wyatt qui a toujours pas dirigé tout ce qui s'est passé. Hop. Raquel Rodriguez, il est temps que tu fasses ta petite promo. Ah si, Blair Davenport a quand même gagné en popularité. Petite charité. À chaque fois je mets le meilleur, The Miz. Voilà, donc ça c'est fait. Et pour l'instant, je n'ai pas spécialement d'autres choses à toucher. On regarde les power cards. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Allez, allons checker les résultats. Alors, ouverture de Raw, match pour les ceintures par équipe de Raw. Ok. Victoire de Logan Paul et Johnny Ritchie qui, dans un match correct, conservent leur ceinture. Matador gagne plus 1 en popularité.
Charlotte Flair et Becky Lynch qui s'affrontent enfin. Victoire de Becky Lynch, 3 étoiles. Alcatraz, plus 5 en popularité, la vache. Milieu de show, match tag team. Victoire de Batista et Brock Lesnar qui rentrent en rivalité contre Mr. McMahon et Razor Ramon. Putain, c'est une rivalité dingue ça. Mais Batista et Brock Lesnar en équipe, c'est un truc de fou. Big Boss Man qui provoque le Matador. Ok, il va enfin faire des matchs, le Big Boss Man. Et main event pour la ceinture des États-Unis. Victoire de Ridge Holland qui ne lâche toujours pas sa ceinture dans un 4 étoiles. Opener de SmackDown dans un Backstage Brawl, Jim Neidhart affronte André le Géant. Victoire de Jim Neidhart. Ok. 3,5. Auto promo de Doudrop, pas de pop. Donna Matrix contre Brie Bella. Match retour. Victoire de Brie Bella. Décevant. Rikishi. 3 plus 3 en popularité. Match pour le titre universel. Cédric Alexander contre Johnny Gargano. Cédric Alexander, le vainqueur. 2,5. Ah bah oui, parce que leur champion c'était Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes, il voulait pas rester chez eux, donc forcément que la ceinture est devenue vacante. Queen Bee qui provoque Brie Bella. Shelton Benjamin contre Jerry Hat-Trick. Victoire de Shelton Benjamin. Médiocre. Ok. WCW. Match d'ouverture. Petit match par équipe. Victoire de Diesel et Tommaso Ciampa. 3,5. Braun Strowman blessé pendant 4 semaines. Mais il n'était pas déjà blessé pendant 2 semaines? Bailey, plus 3 en popularité. Vicky McLeod contre Candice LeRae. Victoire de Candice LeRae. Décevant. Pour l'instant, les petits nouveaux, ils font que des matchs décevants. Un peu triste pour eux. JC Jane contre Beth Phoenix. Victoire de Beth Phoenix. Ok. Médiocre. Auto-promo d'Angel Garza, plus 3 en popularité. Et match par équipe en tornado tag. Victoire de Dolph Ziggler et Happy Corbin qui pour l'instant gagne tout. 3,5. Alors, match d'ouverture chez nous, tag team. Victoire des champions à nouveau. Courageux de blessé pendant 4 semaines. Ouf, ça me fait mal. Mais bon, je peux raccourcir sa blessure, heureusement. Bray Wyatt qui provoque Randy, mais qui sert à rien. Drew Gulak contre Cody Rhodes. Victoire de Drew Gulak. Rivalité qui débute contre Cody Rhodes. Et le mec il est content parce que pour une fois il a gagné. Plus 3 en popularité pour Raquel Rodriguez. Dakota Kai, Ivy Nile. Victoire d'Ivy Nile, 3,5. Ça c'est bien. The Miz qui ramène 3000 fans. Et main event, Apollo Crews, Roman Reigns. Je pense que ça fera un mauvais match, mais Roman Reigns qui gagne. 2 étoiles, les deux rentrent en rivalité. Oh, merde. Fait chier Apollo Crews. Du coup, en ouverture de show, on est deuxième avec 3 étoiles. Milieu de show, on est deuxième aussi, avec à peine la moyenne. Par contre, le deuxième milieu de show, on a tout cartonné. C'était quoi? Dakota Kai et Ivy Nile, qui était mon pire match la semaine dernière et qui là est mon meilleur match. Et du coup, main event, je sais qu'il allait être raté, mais en même temps, bah, pas le choix de faire plaisir à mes catcheurs si je veux qu'ils gardent un bon moral. Alors, du coup, on a gagné des fans et de l'argent. Bon, ça c'est bien. Oh, j'ai gagné un veto. Oh, alors là, je vais les déglinguer pour la semaine prochaine. Oh, oh, oh. Ils vont pas passer un WrestleMania Backlash très agréable. Hein? On vient juste... Oula, attends. On vient juste d'engager un nouveau préparateur physique. Il a travaillé sur des tas d'écuries sportives majeures, des trucs à la pointe. On peut l'engager dans ton écurie pour qu'il entraîne tes superstars. Ça leur fera recharger et récupérer une grande partie de leur endurance. Par contre, elles devront manquer un show. Tu peux l'avoir assez longtemps pour entraîner Drew Gulak et Apollo Crews pour 30 000. Sinon, je suis prêt à te le prêter gratuitement pour entraîner une seule de ces superstars. Bon, autant faire les deux. Hein. Allez. Go. Dakota Kai. J'ai passé beaucoup de temps
Voilà, j'ai beaucoup bossé et je pense avoir mérité un match pour le NXT Women's Championship. Et bah, tu peux tester, hein. Tu auras ton match d'ici 3 semaines. Mais je vais le faire juste avant le pay-per-view, on verra. Ou dans. Oh, je vais la mettre dans un triple menace. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de match et les fans commencent à oublier. Tu ne peux pas me donner un match ce soir. Normalement, Trick Williams est de retour, donc oui. C'est pas contre toi, c'est juste que Trick Williams était en repos, donc je pouvais pas. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Dakota. Ok, Dragunov qui a un match ce soir. Et il y a un match. Oh là là, les backstage brawl, par contre, ça demande beaucoup d'endurance. Gestion, power card. Alors, coup doublé. On va l'utiliser sur Raw. Confirmé. Superstar aléatoire sur le banc, on va l'utiliser sur la WCW. Et le truc le plus relou, empêcher d'utiliser ces superstars la plus populaire qui ont souvent est le champion. Paf, on va le faire à Adam Pearce, qui a été le plus relou avec nous. Comme ça, ils ont tous un handicap pour WrestleMania Backlash qui me donne plus de chances de faire mieux qu'eux. Ce que j'espère. Alors, Ilya Dragunov contre. Il veut un match, et ben. Voilà, maintenant que Trick Williams est de retour, tu peux avoir ton match. On va mettre son backstage brawl là en main event, mais je crois que ça demande beaucoup de. Ouais, endurance élevée, donc il me faut des gens en rivalité, mais qui ont une bonne endurance. Alors, pas ceux qui sont au niveau 4 parce que ça va pas m'aider plus que ça. Indy Hartwell. Ah, c'est chaud pour Indy Hartwell, mais je pense que ça passe. En vrai, ah ouais. Bon, ça devrait passer. Putain, elle est vraiment très contente, Joyna Baszler. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme match? Là, je suis sur quoi? Là. Ici, on va faire. Attends, il est contre qui lui? Ah bah oui, non, Drugulak il est dispo. Enfin, indisponible cette semaine. Et Apollo Crews aussi. Allez, hop, tac. On va peut-être mettre un petit match pour la nouvelle, mais la nouvelle. Celle-ci, je sais quoi faire. Putain, elle a une endurance de dingue par contre. Qui est présent? Il y a une rivalité Zelina et Raquel. Et comme ça. Non. Comme ça, on les met dans un triple straight. Comme ça, la nouvelle, elle a un match. Même si, voilà, c'est pas non plus énorme. Tac, tac, tac. Une Bray Wyatt va provoquer Randy. J'ai envie qu'il fasse un truc tous les deux. Auto-promo de Cody Rhodes. Et une petite charité du mise en sa spécialité. Putain, le show il me coûte cher. Allez, hop là. Alors, match d'ouverture, tag team, Batista et Brock Lesnar contre. Ok, c'est le match retour. Victoire de Batista et Brock Lesnar à nouveau. 3,5. Auto-promo Damien Priest. Ok. Milieu de show, John Cena, Big Boss Man en Extreme Rules. Victoire de John Cena. Ok. 3 étoiles. Nikita Lyons ramène 4000 fans. Pas mal. Milieu de show. Ridge Holland, Booker T. Match normal. Victoire de Ridge Holland qui a pas perdu beaucoup de matchs depuis qu'il a son titre. Provoque de Alcatraz sur Nakamura. Match de championnat dans le main event. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Charlotte Flair, grande gagnante. 4 étoiles. Et vole le titre à Becky Lynch. Alors, match de table en ouverture, Ricochet contre André le Géant. André le Géant qui gagne. Il faut croire que c'est un champion des matchs d'étape. Bon, 2 étoiles. Doudrop qui provoque Yoskai. Brie Bella contre Queen Bee. Qui a gagné la popularité, Queen Bee. Mais qui perd quand même contre Brie Bella. 2,5. Yoskai. Petite pop. Jim Neidhart contre Jerry Atkin.
Victoire de Jim McKee, Neidhart. Ok, médiocre. Dominatrix, bien. Match pour le titre universel, Cédric Alexander contre Shelton Benjamin. Moi qui croyais qu'ils étaient amis. Victoire de Shelton Benjamin. 4 étoiles. Ah oui, c'est un backstage brawl. 4 étoiles. Nouveau champion universel. Shelton Benjamin. Et Cédric Alexander est blessé. Oh, j'ai oublié de soigner Cora Jade. Oh le con. Non, je sais plus si j'avais ce qu'il fallait. Oh, je sais plus. On ira voir. Match tag team en ouverture de WCW. Dolph Ziggler contre Happy Corbin. 3 étoiles. Ok. Auto promo de Bailey. Plus 2 en pop. Asuka contre Vicky McLeod. Victoire d'Asuka. Ok. 2 étoiles. Médiocre. Provocation. Correct. JC Jane contre Beth Phoenix dans un match d'étable. Victoire de JC Jane. Ok. 2,5. Auto promo de Maya Kitturk. Et du coup, un main event normal, Diesel contre Ricochet, sans ceinture en jeu. Ricochet qui l'emporte. Match 4,5. C'est chaud ça. Alors, mais opener chez nous. Blair Davenport contre Roxanne Perez. Victoire de Roxanne Perez. Médiocre. What? Elles sont carrément foirées les filles. Bray Wyatt. Ah, enfin ils rentrent en rivalité. Petit triple menace. Victoire de Raquel Rodriguez. Médiocre. Rivalité grandissante. Ok. Cody Rhodes. Plus 1 en popularité. Ilya Dragunov contre Trick Williams. Victoire de Trick Williams qui s'est très bien reposé. Bon, c'est décevant pour son retour apparemment, mais il s'est bien reposé. Bon, The Miz qui remet toujours énormément de fans. Et backstage brawl entre Gigi Dolin et Indy Hartwell. Victoire d'Indy Hartwell. 3,5. J'ai eu peur que ça blesse Gigi Dolin. Bon, là, on est les pires à chaque fois. À part le premier milieu de show et l'ouverture, où au moins il y a SmackDown WCW avec nous. Mais ouais, là, très très mauvais show. Ouais, et du coup, on a perdu un peu d'argent. Bon, ça va. Spa Santé. Ouais. Réservation d'équipe gratuite. Ah oui, ça va faire du bien. Est-ce que je vais me faire attaquer ou pas? Non. WrestleMania, Backlash, PE. Ah si. Coup doublé. Oh non. Écoute, il y a un changement. Ouais, c'est bon. Ça fait un moment qu'un combat pour le team a été programmé. Et laisse-moi faire comme j'ai envie. Et en ce moment, quel que soit mon match, je veux une victoire. D'accord. Bah, c'est pas moi qui décide, hein. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais j'adore un certain type de match seul et unique, Last Man Standing. Ah bah on va voir. Ouais, dans les 2 semaines, je pourrais te le mettre la semaine prochaine. Bien. Alors. Oh là là. Ah si, oui, c'est bien ce que je pensais, j'ai un rétablissement. Donc je vais mettre sur Cora Jade. Hop là. Le spa santé, on va peut-être le garder un peu plus tard. Réservation d'équipe gratuite, ça on va le prendre, c'est très important. L'arène. Au moins ça c'est gratuit. Ça, on le débloque, mais ça coûte de l'argent. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ah oui, Dakota Kai qui voulait être dans la title picture. Ok. Et Madcap Moss fasse une promo. Oh, oh. Bah on va faire la promo cette semaine et comme ça la semaine prochaine il fera son last man standing. Hop là, auto promo de Madcap Moss. Hop là. Main event. Je vais tellement douiller là. Ça me coûtait 20 000 au lieu de 10 000. Il m'emmerde, monsieur. Hop là, match pour le titre. Opener, on lance le match féminin. Ah quoi ouais. Ah si, elle a quand même récupéré un peu d'endurance. Tant que c'est un truc un peu assez faible. Bon allez, un petit last man standing.
On va mettre la ceinture par équipe en table. Parce que en plus je peux pas mettre des trucs trop élevés sinon je vais perdre beaucoup d'argent. Ah oui non ça c'est le match par équipe. Masculin. Merde, oui, hop. Bah, ils sont où les champions par équipe? Il est pas revenu Apollo Crews? Ah non, il est là. Oh là là, j'ai que 3 ceintures que je peux défendre. Bon bah. Ah, attends. Bonus de PLE, autant en profiter. Hein. Bon bah hop, E2 match pour le titre. Ok, donc je peux pas jouer plus de ceintures que ça. Et ça, je vais même le transformer en triple sweat match. Et rajouter Dakota Kai qui voulait une chance pour le titre. Voilà, ça récompense pour avoir bien travaillé comme elle le dit. On va terminer certaines rivalités. Hop là, ces deux-là. Dans un TLC. Allez. Et ensuite, un autre règlement de compte. En match de soumission. Ah bah non, Dakota Kai est pas là. Allez hop, E2. Alors une provoque. Tac. Auto promo. Une petite charité. Tac. Et on va faire une autre auto promo de la petite nouvelle. Ouais, qui a quand même bien progressé. Hein. Elle a pris quand même 16 en popularité depuis son premier match. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a oublié, on est en PLE, donc on doit avoir un nouveau catcheur ou une nouvelle catcheuse. Et toujours prendre juste quelqu'un que j'aime bien. Parce que. Ok. Donc là, j'ai déjà vu un nom qui me plaisait bien. Ici. Et après, on se débrouille. Bon, allez, je sais qui c'est que je vais prendre. J'ai vu quelqu'un qui coûtait pas cher, qui est permanent et que j'adore. C'est Katana Chains. Voilà. Donc je vais partir là-dessus. La semaine précédente, on avait acheté Bray Wyatt. Donc là, c'est Katana Chains qui va faire ses débuts. Hop là, Cruiser Face. Après, on se débrouillera pour la bouquer. Mais, hop là, en plus, elle est permanente, elle coûte pas très cher. Et finalement, dans la programmation, à la place de la charité, hop, on va faire une auto-promo de Katana Chains qui fait son arrivée. Voilà pour WrestleMania Backlash. Je peux pas faire beaucoup mieux. Alors Raw, Shinsuke Nakamura contre Alcatraz dans un Iron Man match. Victoire de Alcatraz. Ok, 4,5. Il va être terminé. Nikita Lyons plus 2 en popularité. Milieu de jeu, Booker T contre Giovanni Vinci. Booker T qui gagne. 2,5. Vince McMahon qui provoque Logan Paul, ça n'a aucun sens. Becky contre Charlotte Flair dans un match normal. Cette fois, la ceinture n'est pas en jeu. Hein. Charlotte Flair ne veut pas défendre à WrestleMania Backlash. Rivalité terminée. Ah, la connasse, et garde la ceinture pour elle comme ça. Big Boss Man qui finalement ne fait toujours pas de match. Milieu de show, Joe Dawkins contre Razor Ramon. Victoire de Razor Ramon. Ok, médiocre. Provocation de John Cena sur Razor Ramon. Donc finalement, il a toujours pas de match sur Big Boss Man. Et Steel Cage en main event pour le titre des États-Unis. Donc le titre des États-Unis est vraiment devenu le titre le plus important à Raw, j'ai l'impression. Et Damian Priest qui le remporte dans 5 étoiles. Bravo. Bravo. SmackDown. Ouverture, last man standing entre Jerry Hattrick et Jim Neidhart. Victoire de Jerry Hattrick.
3 étoiles. Voilà, première fois que je vois un des nouveaux personnages gagner un match. Rikishi qui provoque Cédric Alexander. Victoire de championnat entre Bianca Belair et Carmella en milieu de show. Ok. Carmella qui gagne la ceinture de SmackDown. 3 étoiles. Auto-promo du plus 2 en popularité pour champion universel. André le Géant contre Montez Ford. Ok. Victoire d'André le Géant qui a l'air de gagner tous ses matchs. 4 étoiles, rivalité terminée. Ok. Johnny Gargano, plus 4 en popularité. Donna Matrix contre Brie Bella. Victoire de Brie Bella. Médiocre, toujours. Et main event, Yoskai contre Doudrop. Victoire de Yoskai. Rivalité terminée, 4 étoiles. Ok. Oh, on a eu 2 très bons shows. C'est stressant. Backstage Brawl, Bayley contre Zoe Stark. Victoire de Bayley. 4,5, classique. Rivalité terminée. Enfin, ils ont mis 10 semaines pour terminer la rivalité. Vicky McLeod, moins 3 en popularité. Edge contre Dolph Ziggler. Dans un match normal. Correct. 2,5. Ok, provocation. Happy Corbin contre R-Truth dans Hell in a Cell. Happy Corbin qui l'emporte. 4 étoiles. Rivalité grandissante. Tommaso Ciampa, plus 1 en popularité. Backstage Brawl. Victoire de Jesse Jane à nouveau. Rivalité grandissante, 4 étoiles. Putain, ils font un très bon show aussi. Un Rhea Ripley, bonne promo. Et le titre hardcore en main event dans False Count Anywhere. Victoire de Diesel qui conserve sa ceinture, 5 étoiles. Ricochet est blessé pendant 3 semaines. Et Diesel blessé pendant 2 semaines. Oh là là. À nous. Match d'ouverture. Triple menace pour le titre de NXT. Victoire de Dakota Kai. Dakota Kai qui vole la ceinture. Wow. Dakota Kai vole la ceinture et Shayna Baszler, rivalité grandissante contre Cora Jade, est également blessée pendant 3 semaines. Et normalement, j'ai ce qu'il faut pour la soigner. Donc Dakota Kai qui vole la ceinture comme ça dans le triple menace. Je crois qu'elle avait bien préparé son coup. Hein. L'autre, elle vient me voir, elle fait oui, bah, je veux un match de championnat, j'ai bien bossé pour, je lui donne, boum, elle gagne la ceinture. Bien joué. Cody Rhodes, rivalité grandissante avec Drew Gulak. TLC match, Blair Davenport contre Roxanne Perez pour terminer la rivalité. Victoire de Blair Davenport, 4 étoiles, incroyable. Donc tout l'inverse de ce qu'on a eu dans la vraie vie. Hein. C'est Roxanne Perez en vrai qui a gagné la rivalité. Bah, ici, c'est Blair Davenport qui l'emporte. Et c'était pas prévu comme jeu de mots. Bonne promo de Madcap Moss. Match de table pour le titre nord-américain. Victoire d'Ilya Dragunov, lui qui était énervé de tout le temps perdre. Au moins il a gagné. 3,5, nouveau champion nord-américain. Très bien. Katana Chains, plus 1 popularité. Ok. Wesley contre The Miz dans le match de soumission pour terminer leur rivalité. The Miz qui l'emporte. 3,5 également. Et la Rubo, bonne promo. Ok. Et main event, Roman Reigns contre Apollo Crews pour le titre NXT. Victoire de Roman Reigns. Mince, on a oublié de regarder le match. On devait regarder le match. Oh, je suis désolé. 3,5. Victoire de Roman Reigns. Rivalité grandissante. Alors, du coup, opener, on est 4 étoiles quand même, mais on est en dessous de Raw et WCW. Milieu de show, premier milieu de show, on explose tout le monde. Deuxième milieu de show, on est moins bon, même si on est quand même à 3,5. Troisième milieu de show, on est deuxième sur un 3,5. Et main event, on est à nouveau sur un 3,5, mais en dessous de tout le monde. On a quand même fait des bonnes notes, mais un peu moins bon que les autres. Putain, Raw, ils ont pas eu plus beaucoup d'argent, la vache. Waouh, WCW non plus, mais ils mettent trop d'argent dans leur stipulation. Ah, on en a perdu un peu aussi, la vache. Réservation, publicité gratos, merci. On est toujours deuxième, ok. Ah ouais, Raw, ils sont premiers parce qu'ils ont réussi à gagner un trophée.
Oh, on aura les Survivor Series bientôt. Dakota Kai, merci de m'avoir donné ma chance pour le titre, ça fait plaisir, un boss qui tient parole. Et ben, de rien, Dakota Kai, hein, maintenant c'est toi la championne d'NXT. Que c'est bon d'être championne, j'imagine que ça fait de moi le visage de NXT, je suis content d'avoir rejoint NXT, ça roule pour le moment. Bah, très content que tu sois contente. Trick Williams, je suis déçu d'avoir perdu en tant qu'ancien champion, je mets la clause nanana, ok, tu auras ton match de championnat la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors, bronze, les matchs de table sont gratuits, mais les superstars qui y participent perdent un peu plus d'endurance. Ah ouais, ça fait un peu mal. Les matchs Extreme Rules sont gratuits, mais les superstars, ah ok. Les matchs Fatal 4 ils disent le coût du type de match 75%. Bah, je vais plutôt prendre ça. Au moins, j'ai pas de problème lors de ça, quoi. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on enregistre le show, la vidéo. Bing. Petite vérification comme toujours, hein. Pour vérifier que je ne fais pas de conneries, oui, on a l'épisode 55 minutes. Ok. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Moi, je pense que je vais tourner l'épisode 3 maintenant. Comme ça, j'aurai enregistré l'épisode 1, 2, 3 à la suite. C'est déjà pas mal, parce qu'après, il faut que je mange et que je me couche pas trop tard, puisque demain matin, je vais devoir me lever très très tôt. Donc voilà. Mais voilà, au fait, ça m'éclate de faire ça, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je n'oublierai pas, je vais essayer de ne pas oublier de d'observer le main event, puisque normalement on était censé le regarder et le commenter comme la semaine dernière. Mais là, j'avoue que je sais pas pourquoi j'ai oublié. J'ai vu qu'on était pris par le temps, qu'on est presque à 1 heure, et je sais pas, j'ai paniqué, du coup j'ai simulé au lieu de le regarder, enfin, genre vraiment d'enregistrer la première partie et ensuite enregistrer une deuxième partie pour finir la vidéo. Bref, ne vous inquiétez pas trop de ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime beaucoup comment ça avance. C'est plutôt intéressant. Roman Reigns imbutable comme d'habitude. Et le reste, je trouve ça plutôt intéressant. Même si les ceintures bougent assez peu à NXT, j'aime bien ce qui s'y passe. Honnêtement, j'aime bien ce qui s'y passe. Et le challenge de devoir travailler avec tous ces catcheurs et catcheuses qui apparaissent petit à petit, bah, je trouve ça amusant. Bref. Donc on se dit à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté ou vous abonner, et on se dit à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.